Nous pouvons lire clairement dans Lévitique chapitre 3 et 4 qu'un pécheur qui offrait un sacrifice pour ses péchés posait ses mains sur la tête de ce dernier pour transférer ses péchés sur lui. Puis l'offrande était tuée et son sang répandu. Le sacrifice pour les péchés n'aurait eu aucun effet et l'homme n'aurait pu être acheté par Dieu s'il n'y avait pas eu d'imposition des mains sur l'offrande ou si l'offrande avait présenté des défauts. Le Nouveau et l'Ancien Testament se rejoignent, Isaïe 34,16. Le baptême de Jésus au Jourdain est synonyme de l'imposition des mains sur l'offrande que pratiquait le pécheur de l'Ancien Testament. Jésus, lors de son baptême par Jean, a dit « Il laisse faire pour l'instant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Matthieu 3,15. Toute justice signifie justice et équité. Cela veut dire qu'il est convenable et juste pour Jésus de s'offrir comme offrande pour le péché de l'humanité, d'être baptisé par Jean-Baptiste par imposition des mains, pour ôter tous les péchés du monde d'une manière juste, conformément au rite sacrificiel établi par Dieu dans l'Ancien Testament, et constitué de l'imposition des mains et du sang. En croyant uniquement à la croix, sans croire au baptême de Jésus, nos péchés n'auraient pas pu être transférés sur Jésus et sa mort n'aurait eu aucun sens puisqu'elle n'aurait aucun rapport avec nos péchés. Considérer le sang de Jésus comme profane ne peut pas laver nos péchés. Hébreux 10, 29. Par conséquent, son sang ne peut effacer les péchés des cœurs des croyants que s'ils croient que leurs péchés ont été transférés sur lui lors de son baptême. Lorsque Jean-Baptiste a imposé ses mains sur lui, notre Seigneur, l'apôtre Jean, atteste que celui qui vainc le monde a vaincu le monde. C'est celui qui croit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu de l'eau et du sang, qu'il a pris nos péchés sur lui. Jésus est venu par l'eau et par le sang, ni uniquement par l'eau, ni uniquement par le sang. 1 Jean 5, 4, 6. Jésus a expliqué, commençant par Moïse et les prophètes, ce qui le concernait dans les Écritures. Luc 24, 27. Il a prouvé qu'il était lui-même l'offrande du sacrifice de l'Ancien Testament. Et David dit dans les psaumes, « Alors j'ai dit, voici, je viens au rouleau du livre, il m'est prescrit. » Psaume 40, verset 8. En conclusion, le baptême de Jésus n'annule pas la croix, et l'évangile du Seigneur complète la signification de la croix. Ce nous enseigne aussi que sans le baptême, le sang précieux du Christ, il n'y aurait pas d'expiation possible. Avoir été sauvé par la foi en Jésus signifie que vous avez obtenu la rémission de vos péchés par votre foi au baptême de Jésus et en son sang, que vous avez reçu le don du Saint-Esprit. 1 Jean 5, 8, Acte 2, 3, 8.